Bonjour à tous. Moi, c'est Safa Jamani. Je travaille dans l'équipe facturation, provisioning et activation grand public. Alors, on fait d'autres choses aussi. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un plugin intéressant qui est le plugin Sonar GitLab. Bon, alors, avant de commencer à en parler, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, en tant que développeur, quand on a besoin d'envoyer une feature, un fixe ou autre, on crée une branche. On fait le développement dessus, ensuite on envoie la branche en merge request à un collègue pour qu'il fasse la code review. Donc jusque-là tout va bien, sauf que bon, après, il arrive des fois aussi que bon, on oublie de faire une deuxième passe sur notre code, qu'on envoie des bugs, on oublie de tester des choses. Après, ça sert à ça aussi une code review, ça sert aussi à revoir les choses qu'on n'a pas vues et elle va nous faire des retours aussi. Alors, le code reviewer, il fait ce qu'il peut, mais bon, il arrive aussi qu'il puisse louper des choses. Et on se retrouve avec une branche qui a été émergée, avec du code smell dedans. Après, c'est normal, c'est humain. Le process de code review est un process très efficace aussi, qui a permis d'améliorer la qualité de nos projets. Mais on se dit que ce serait quand même génial d'avoir un super code quality reviewer, c'est-à-dire que quelqu'un ou quelque chose qui puisse scanner notre code, ne rien louper, nous faire des retours sur tout ce qui pose problème, et nous modifier de façon efficace. Bon. Là, pour le coup, vous allez me dire qu'il existe bien des outils qui font ça, qui font exactement la même chose. C'est comme par exemple SonarQube ou son plugin SonarLint. Pour ceux qui ne connaissent pas SonarQube, alors c'est un logiciel libre qui permet de mesurer en continu la qualité du code source. Donc, ce qu'il fait concrètement, c'est qu'il analyse tous nos projets suite à un build. Il va aller détecter tous les problèmes, les bugs, code smell, mais aussi les tests qui ont été, les parties du code qui ont été couvertes par les tests. Il va nous présenter un dashboard très sympa où il y aura toutes les statistiques. Et il va nous avertir le cas échéant si jamais il y a des soucis qui n'ont pas été réglés. Il va aller même plus loin, c'est qu'il va nous détecter là où ça pose problème, nous dire ce qu'il faut corriger et pointer du doigt la règle à suivre avec des explications. Donc, tout ceci c'est génial, sauf que bon, il faut quand même aller sur la plateforme de SonarQube pour aller voir tous nos projets, je sais qu'on en a pas mal. Ensuite, dès qu'on voit tous les problèmes, il faut les corriger, recréer une merge request pour la correction, donc on est tout le temps dans un process de correction et non pas de prévention. Et puis bon, il faut aussi penser à mettre un petit peu de temps de côté pour pouvoir le faire. Et là vous me dites, il y a le plugin quand même de SonarLint qui lui peut être intégré à nos IDE. N'importe lequel, je pense qu'il est intégrable à IntelliJ et autres, et qui en temps réel détecte justement, quand on est en train de modifier un fichier, il détecte les soucis qu'il y a et il nous les signale, comme par exemple là, que j'avais une variable qui était initialisée qui ne sert à rien. Mais, personnellement en tout cas, j'oublie souvent d'aller sur ce petit onglet-là dans mon IDE pour vérifier c'est quoi les problèmes que j'ai quand je suis en train de modifier du code, en même temps, on n'y pense pas forcément souvent. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il y aurait une alternative, quelque chose qui va me permettre de faire la même chose, d'avoir exactement le même type d'analyse, mais de façon qui soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus, ça va avertir de façon beaucoup plus efficace. En fait, j'ai pas eu à chercher très longtemps parce qu'il y a des gens quand même qui se sont posé la question et qui ont fait un plugin qui est pas mal du tout, c'est le plugin Sonar GitLab. Et c'est un plugin qui a été inspiré de celui de GitHub. Et en fait, la solution, elle est vraiment simple. Donc, aujourd'hui, on soumet une merge request dans GitLab, puisque l'outil qu'on utilise chez ODrive. Et ce qu'on a fait dans plusieurs de nos équipes, je pense toutes, c'est qu'on a créé des webhooks de merge request. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un webhook, c'est une fonction de rappel HTTP qui est définie par l'utilisateur. En fait, ça permet de notifier une application tierce qu'un événement a eu lieu. Par exemple, dans GitLab, les webhooks de merge request peuvent nous servir à déclencher des builds dans Jenkins. Donc, on a un webhook, on a soumis une merge request. Le webhook va déclencher un build dans Jenkins. Ce build-là va vérifier si nos tests passent bien, si tout se passe bien dans le build, dans le projet. L'idée, c'est qu'on puisse intégrer justement une analyse de Sonar dans ce build-là, ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui. Donc, on rajoute une commande dans la veine de Sonar, ça déclenche une analyse dans SonarQube. Donc jusque-là, rien de nouveau. Sauf que en intégrant le plugin Sonar GitLab dans SonarQube, ce que ça va faire en plus, c'est que ça va nous publier en tant que commentaire dans notre merge request, c'est-à-dire dans GitLab, en tant que commentaire, tous les problèmes qui ont pu être détectés sur les fichiers qui ont été poussés dans la merge request. Donc ça ne va pas analyser tout le projet comme ça le fait aujourd'hui dans SonarQube,
juste les fichiers modifiés, on aura des commentaires et on pourra justement les corriger avant même de pousser notre branche, de merger notre branche. Bon, tout ça c'est sympa, mais il faut quand même pouvoir l'intégrer. Ce qui a déjà été fait aujourd'hui, c'est qu'on a créé un utilisateur dans GitLab qui s'appelle SonarCube, donc tout le monde pourra le voir. C'est notre code Quality Reviewer. Donc celui-là, il devrait quand même être intégré en tant que membre justement à vos projets ou à vos groupes, si vous voulez intégrer la solution. Et une fois que c'est fait, on a aussi configuré quelques petites choses au niveau de SonarCube, en l'occurrence l'URL de GitLab pour qu'ils puissent justement savoir où lire. Un token qui a été généré sur cet utilisateur-là. Donc tout ceci a déjà été fait, c'est juste à titre informatif. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est pas énorme. C'est vraiment dans Jenkins ou GitLab CI, en fait, ça dépend de ce que vous faites. Il faudra intégrer la commande Maven qui permet de déclencher le build dans Sonar. Et il y a quand même d'autres options à configurer, je vais vous en parler juste après. Et en fait, bon, cette partie-là, justement, je vais entrer un peu plus en détail, parce que c'est ce que vous aurez à faire. En essayant d'intégrer le plugin, j'ai quand même eu un tout petit souci au début, c'est que le webhook de merge request aujourd'hui fournit comme donnée l'ID du dernier commit de la merge request. Ce qui n'est pas terrible parce que finalement une merge request peut contenir un comme elle peut contenir plusieurs commits. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer tous les commits de la merge request pour pouvoir analyser tous les fichiers et non pas juste le dernier. Il y a un contournement. Donc, je vais vous le montrer juste après. Donc, ici chez le Drive, on a du Jenkins 1, on a du Jenkins 2, on a du GitLab CI. La solution est intégrable partout. Le plugin est de base fait pour du GitLab CI, donc je n'ai pas forcément mis d'explication sur mes slides, mais la page en question, la doc, elle est assez claire par rapport à ça. Donc, pour les jobs qui ont déjà été intégrés sur du Jenkins 1, nous on en a pas mal en fait. Enfin, les jobs de merge request, hein, bien sûr. Il faudra que ce soit rétrocompatible. Donc, c'est un peu plus moche à faire, mais c'est quand même tout à fait faisable. Donc, dans le job de build, il y a un script de pré-build à ajouter. Alors, ce script-là, justement, il va récupérer la liste des chats de commits qui ont été envoyés dans la merge request. C'est tout simplement la différence entre la source, la branche source et la branche target. Donc, une fois qu'on aura tous ces commits-là qui seront mis dans une variable qu'on va appeler ici commit par exemple, et quand on écrit et qu'on écrira dans un petit properties dans Jenkins, on injecte une variable d'environnement. Alors cette variable d'environnement là, on va la récupérer du fichier properties qu'on vient de créer, et elle va nous servir juste après. Donc, une fois que cette étape-là est faite, on va ajouter dans notre commande Maven sonar. Voilà, c'est juste. Pardon. Je vais y arriver. Donc sonar avec des options en plus. Ces options-là, il y en a qui sont obligatoires comme il y en a aussi qui sont optionnelles. Pour les options obligatoires, on a l'URL de Sonar, que tout le monde connaît ici, j'ai même mis un lien à la fin pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis il y a le mode d'analyse. Alors, en ce qui concerne le mode d'analyse, c'est pourquoi c'est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand une analyse est déclenchée au niveau de SonarCube, les résultats sont écrits dans SonarCube. Et il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui se basent justement sur ces analyses-là pour créer des dashboards, pour faire des stats. Donc si nous, on s'amuse à chaque fois qu'on envoie une merge request ou qu'on pousse une modification dans la même merge request, on s'amuse à écrire dans Sonar, ça va polluer nos stats. Donc le but, c'est que avant qu'on puisse merger la branche, tout soit en mode aperçu. Donc on met le mode preview, comme ça on est sûr de rien écrire. Ensuite, il y a les commit chats, donc ça correspond justement à la variable qu'on vient de créer, commit. Donc là, on a la liste de tous les commits à analyser. Et puis on a la branche source, ce qui est normal pour qu'on puisse justement savoir quelle branche analyser. L'ID du projet, donc c'est l'URL dans GitLab. Et puis quelques options, par exemple, si jamais on a envie de voir dans un commentaire tous les problèmes qui ont été détectés dans le fichier modifié ou un problème par commentaire. Enfin, c'est vraiment personnalisable. Ça dépendra de la façon avec laquelle vous avez envie d'intégrer le plugin dans votre projet. Jenkins 2, alors c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est à peu près la même chose à faire. On a une pipeline. Bon, là, c'est vraiment, vous n'allez pas tout lire, c'est juste vraiment la liste des commits. Ensuite, la commande Maven et les options de Sonar, c'est exactement la même chose que précédemment. Et puis, on a envie de voir ce que ça donne. C'est deux résultats dans GitLab, ça donne ça. C'est tout simplement un commentaire écrit au niveau de la merge request.
on a le fichier qui a été modifié, donc là j'ai vraiment zoomé sur la partie qui m'intéresse. Par exemple ici, on se retrouve avec un import build token failure exception, bref, un import qui a été oublié, qui est en trop. Ça c'est un type de problème que peut détecter Sonar, mais il détecte des problèmes beaucoup plus critiques que ça. Donc au final, il va nous dire d'enlever cet import qui est inutile, parce qu'on nettoie notre code, et il va même, à côté de ça, nous rajouter un petit lien, là, ce petit boucan, qui va nous rediriger vers SonarCube, vers la règle justement qui est associée, et qui aura des explications aussi si jamais on ne comprend pas forcément c'est quoi le problème qui nous remonte. Alors, en ce qui concerne les règles justement de Sonar, il y en a qui sont là par défaut, c'est les règles qui sont définies un peu partout et conventionnelles, mais on peut les personnaliser, on peut ajouter des règles à nous. Et ce qu'on a rajouté nous dans nos règles dans SonarCube justement, c'est ce qui va faire après que ça sera pris en compte dans nos projets. Et puis encore un truc que je trouve moi génial en tout cas, et ça c'est carrément optionnel, on n'est pas obligé de le faire, c'est qu'on peut avoir en commentaire global de la merge request l'ensemble des soucis qui ont été détectés sur les fichiers comités. Donc, je m'explique. Sonar de base, il va aller analyser les lignes de code qui ont été modifiées, mais si on a envie de faire un petit peu de voice code rule, on pourrait aussi lui demander d'analyser tous les fichiers. Donc si jamais il y a un problème qui existait déjà, ben, il va nous le remonter, il va nous mettre un lien dessus. Il va nous mettre un lien dessus et puis voilà, la règle qui va avec et on pourra le corriger de toute façon. Tout ceci, bien évidemment, avant de merger la branche. Alors, je pense que l'impact est quand même évident. Ça va nous permettre de réduire la technique qu'on a qui est relative à la qualité de notre code. La contenir, la réduction c'est évident, la contenir c'est encore plus évident. Moins de code SMED, une meilleure utilisation de Sonar parce que je trouve que c'est un outil génial et que de toute façon, même avec ça, on n'exploite pas vraiment assez. Un peu de voice code pardon, c'est pas de refus. Et puis beaucoup de temps qu'on peut gagner parce qu'aujourd'hui, quand on avait envie de faire des corrections, on devait consacrer un peu de temps quand même pour aller sur SonarCube, ce qu'on doit continuer à faire quand même pour les problèmes existants. Mais bon, ça permet quand même de gagner du temps. Et puis, moi, je trouve que c'est vachement formateur parce que finalement, ça se peut des fois qu'on puisse avoir du code smell et qu'on n'en ait pas forcément conscience. Et puis, quand on se retrouve avec un sonar qui nous dit, en fait, il y a quand même un problème dans ton code et qu'on ne savait pas, on apprend des choses finalement. C'est que des nefs. Donc voilà, pour ce qui est des liens, je vous ai mis un lien justement sur la page GitLab du plugin. Là-dedans, il y a quand même en détail les options et tout qu'on peut configurer avec le plugin. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Et pour ceux qui n'utilisent pas encore, c'est pas grave, c'est pas grave. Et pour ceux qui n'utilisent pas encore Sonar, j'ai mis aussi l'URL de Sonar justement ou Drive. Tout le monde utilise. Donc voilà, merci à tous. Alors, merci déjà. Petite question par rapport à Android. Nous, on utilise Kotlin pour le développement, et on a aussi des lints faits par des outils Android Lint, etc. Est-ce que tu sais si c'est aussi intégré à Sonar et si c'est activé pour l'instant? Alors, je sais que Sonar, il ne fait pas que du Java, mais c'est sûr qu'il fait pas mal d'autres choses. J'ai pas du tout exploité ces pistes-là. Et c'est vrai que pour moi, ça devrait être un bloc en fait. Okay. Parce que c'est possible aussi que le plugin ne prenne pas en compte certaines choses. C'est vraiment un truc fait par une personne aussi qui. Ouais, je sais pas du tout. Pour le coup, il faut vraiment utiliser ces pistes-là. Ok, merci. Autre question? Est-ce que c'est possible de configurer le Sonar pour qu'il se fasse sur le résultat de tous les commits plutôt que sur chaque commit individuel? Parce que c'est pas forcément la même chose. Si on fait des reviews par exemple, qu'on recommit sans squasher, on va pouvoir corriger des choses et qu'il faut se reporter dans les commits d'avant. Donc c'est embêtant si ça apparaît dans le résultat. Alors si j'ai bien compris ta question, c'est qu'en fait, il faudrait pas qu'il repasse la même chose après ou... Non, il faudrait. En fait, il me semble que le résultat de l'application de la merge request, de la somme des commits, c'est pas forcément la même chose s'il fait l'analyse là-dessus que s'il fait l'analyse sur chaque commit individuel. Mais il fait l'analyse sur chaque commit individuel. Oui, est-ce que c'est possible de faire l'inverse ou pas? Je suis pas sûre. Parce que finalement, non, c'est vraiment sur chaque commit, en fait, il va voir sur chaque ID, il va voir les fichiers et tout. Mais après, je pense que si le même fichier, parce que je crois que j'avais déjà fait le test, si on a le même fichier sur les deux commits, il y a moyen qu'il en fasse qu'une seule fois.
Je pense vraiment qu'il le fera qu'une seule fois en fait. Je suis pas encore sûre, mais je ferai test pour toi. Il annule son commentaire en fait. Comment? Il annule son commentaire. Oui, mais il le fait vraiment d'une façon que tu vois pas en fait. Oui, oui. Il annule son commentaire. Et si tu fais un release après, il va tout supprimer et tout refaire de nouveau en fait. D'accord. Et il ne refera pas la même chose deux fois, ça c'est sûr. Et le commentaire, il est mis sur le commit ou il est mis sur Il est mis la sur, page request? sur commit. Ça peut être un peu gênant parce qu'on ne reçoit pas les emails et ils disparaissent sur son recréé un commit. Avec GitHub. On expérimente beaucoup de problèmes avec ça. Oui, non mais j'avoue, et surtout sur cette partie-là, j'avoue. Je réponds aussi un petit peu à la question aux différentes questions. C'est pas une certitude, mais les prochaines versions de GitLab pourraient résoudre tous ces problèmes-là. N'hésitez pas à faire un peu de code pour qu'on ait une nouvelle version de GitLab. Voilà. Non mais c'est vrai parce qu'il y a aussi d'autres soucis, hein, genre il fait des commentaires sur les commits, mais non pas la merge request. Donc finalement, on ne peut pas non plus passer par l'option résoudre la discussion, pouvoir après être sûr que tous les problèmes ont été résolus. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des points faibles, en tout cas du plugin. Mais voilà, peut-être qu'en faisant évoluer GitLab aussi, ça va permettre d'ajouter quelques options. Et je trouve que ce qu'il fait déjà, c'est pas mal. D'autres questions?